Madame la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Monsieur le vice-président aux relations internationales de l'Université de Montpellier, Madame la doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval, Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, Madame la codirectrice et Monsieur le codirecteur du nouveau laboratoire international associé Contrat, sûreté et insolvabilité des consommateurs et des entreprises, distingués invités, chers collègues, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Université Laval, que ce soit en présence ou à distance, parce que oui, vous êtes nombreux à nous suivre en distance, plus d'une 60aine de personnes à distance aujourd'hui, pour cette annonce publique du laboratoire international associé Contrat, sûreté et insolvabilité des consommateurs et des entreprises. Mon nom est Andréane Stewart, je suis directrice adjointe à la direction des communications de l'Université Laval et c'est avec plaisir que j'animerai cette annonce conjointe entre l'Université Laval et l'Université de Montpellier aujourd'hui. Le lancement de cette nouvelle entité de recherche sera suivi d'une conférence scientifique de la professeure de droit de l'Université de Montpellier, Mme Françoise Pérochon, de la professeure titulaire de la faculté de droit de l'Université Laval, Mme Aurore Benadiba, et du professeur de droit privé et sciences criminelles de l'Université de Montpellier, M. Christophe Albigès. Sans plus tarder, j'invite avec plaisir la vice-rectrice à la recherche et à la création de l'Université Laval, Mme Eugénie Brouillet, à prendre la parole. Bonjour à tous et toutes. Alors, les salutations des collègues, M. François Pierrot, vice-président aux relations internationales de l'Université de Montpellier, M. Guylain Clamour, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, à distance également, M. Christophe Albigès, directeur du LIA du côté de l'Université de Montpellier, ma collègue, la professeure Aurore Benadiba, co-directrice également du LIA du côté de l'Université Laval, ma collègue également, Mme Anne-Marie Laflamme, doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval, chers collègues, chers collaborateurs, chers invités des deux côtés de l'Atlantique. Je suis très heureuse de vous accueillir au nom de l'Université Laval pour le lancement du Laboratoire international associé Contrat, sûreté et insolvabilité des consommateurs et des entreprises. C'est non seulement le premier LIA dans le domaine du droit à l'Université Laval, mais aussi le tout premier en sol québécois. L'inauguration de cette entité structurante concrétise au moins 10 années d'une fructueuse collaboration entre les groupes de travail de l'Université Laval et ceux de l'Université de Montpellier. La création du LIA témoigne donc de la qualité et de la complémentarité de la recherche effectuée, recherche dirigée avec brio par la professeure Aurore Benadiba et par le professeur Christophe Albigès, respectivement, je disais, co-directeur et co-directrice du LIA. Je les félicite et je les remercie sincèrement pour leur engagement. Le laboratoire international associé s'inscrit pleinement dans notre vision d'une université d'impact. Une université où la recherche et la formation sont connectées avec le milieu et ont le potentiel de faire une différence concrète dans la vie des citoyens. De plus, ce véhicule de partenariat international vient confirmer l'engagement et vient démontrer la volonté de l'Université Laval à collaborer avec les meilleures universités dans le monde. Ce lien permettra de mieux se concerter autour d'une programmation scientifique conjointe sur des sujets d'intérêt qui touchent directement les consommatrices et les consommateurs, de même que les entreprises. En effet, la conjoncture économique difficile pour certains groupes de la population mérite l'attention de nos équipes de recherche qui s'attaquent à des sujets d'importance et d'actualité, comme le surendettement des consommateurs et des entreprises ou encore les impacts des crises financières sur les personnes vulnérables. Les travaux de recherche permettront, souhaitons-le, j'en suis certaine, de trouver des solutions aux problèmes économiques vécus par de nombreuses personnes et entreprises. Tout à l'heure, les co-directeurs du LIA auront le plaisir de nous présenter plus en détail leur programmation envisagée pour les prochaines années. Au nom de la direction de l'Université Laval, je tiens à remercier les membres de la direction de l'Université de Montpellier et de sa faculté de droit
pour leur confiance et pour leur contribution exceptionnelle dans la mise en œuvre de ce laboratoire international associé. Je tiens également à féliciter chaleureusement la doyenne de la Faculté de droit, Maître Anne-Marie Laflamme, pour son appui inconditionnel au projet et pour son dévouement pour le développement stratégique de la Faculté de droit. Mes derniers remerciements vont directement aux co-directeurs du LIA, Aurore Benadiba, Christophe, Albigès. Je vous remercie et je vous félicite pour votre dynamisme et le leadership et je vous souhaite beaucoup de succès dans les travaux de ce laboratoire. Bonne journée à tous et toutes et bon lancement. Merci. J'invite maintenant le vice-président aux relations internationales de l'Université de Montpellier, M. François Pierrot, à prendre la parole. Il est avec nous en direct de l'Université de Montpellier. À vous la parole. Bonjour madame, j'espère que vous m'entendez bien malgré la distance et les petits soucis de connexion que nous avons connus il y a quelques minutes. Madame la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Madame la doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval, Monsieur le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, Mesdames et Messieurs les co-directrices et co-directeurs de ce nouveau laboratoire international associé, chers collègues et j'allais dire chers amis, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi et je dois dire une forme d'enthousiasme mêlé d'émotion d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vice-président en charge des relations internationales depuis à peu près un mois à l'Université de Montpellier. Et cette inauguration, ce lancement est ma première manifestation d'importance dans ces fonctions. Mais je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. L'Université de Laval, c'est une université qui est chère à mon cœur. Et dans mes activités anciennes de chercheur, un de mes collaborateurs scientifiques les plus prestigieux était et est toujours de l'Université Laval, et je pense que cette connexion de cœur qui est démarrée par la science et qui se retrouve aujourd'hui dans une formalisation de lancement d'un nouveau laboratoire ne doit rien au hasard. Nos deux villes sont connectées. Donc, nous accueillons aujourd'hui ce nouveau laboratoire international associé dans la grande communauté des structures de recherche. Et en quelque sorte, ça fait suite à de nombreuses collaborations et aussi à la signature en 2019 entre l'Université Laval et l'Université de Montpellier d'un accord cadre que nous avions cherché à établir pour donner corps à notre souhait commun de collaborer, de joindre nos expertises afin d'accélérer l'avancement des connaissances en général et aussi augmenter nos visibilités et nos impacts internationaux. Aujourd'hui, cette volonté se concrétise dans le domaine du droit et c'est une fierté pour nous de voir que le droit, discipline d'importance à Montpellier, historique, autour de laquelle s'est construite toute une partie de l'université, trouve un écho dans une université de la qualité de l'Université Laval. C'est un honneur pour nous. Ceci doit beaucoup à l'impulsion des deux co-directeurs ou co-directrices et co-directeurs qui ont permis donc de lancer ce laboratoire sur le sujet contrat, sûreté et insolvabilité des consommateurs et des entreprises. L'Université Laval est un partenaire privilégié de longue date de l'Université de Montpellier et la mise en place de ce nouveau dispositif, de ce nouvel outil, est un succès parmi les plus récents de cette collaboration. Avec mes collègues de l'Université de Montpellier, chercheurs, personnel administratif, nous serons chez vous dans peu de temps, le 5 juin exactement, et j'espère que ce sera l'occasion d'évoquer avec vous en direct les premières avancées de ce laboratoire, mais aussi l'ouverture de nouveaux champs de collaboration. Je remercie donc chaleureusement les professeurs Benadiba et Albigès. Ce premier pas que vous accomplissez aujourd'hui, vous l'accomplissez certes pour vous, pour le secteur du droit, mais c'est un premier pas dans lequel vous entraînez nos deux communautés, à Québec et à Montpellier. Vous nous encouragez à aller plus loin ensemble, vous nous montrez que c'est possible, et je pense que vous allez communiquer votre enthousiasme aux deux communautés scientifiques. Et enfin, mon dernier mot de remerciement ira vers l'Université Laval. L'accueil que vous faites à ce nouveau laboratoire, le soutien que vous lui apportez, l'ouverture d'esprit que vous montrez en lançant cette opération
et je sais aussi celles que vous lancerez avec nous dans le futur. Ça nous va droit au cœur. C'est un honneur pour nous et un plaisir qui sera, je n'en doute pas, sans cesse renouvelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Pierrot. Merci infiniment, M. Pierrot. J'invite à l'instant les deux co-directeurs de ce nouveau laboratoire international associé, Mme Aurore Benadiba et M. Christophe Albigès. La présentation. Pépé. Merci. Bonjour à tous. Madame la vice-rectrice à la recherche et à la création et à l'innovation, Monsieur le vice-président en relations internationales, Monsieur le doyen de la faculté de l'Université de Montpellier, Madame la doyenne de la faculté de l'Université Laval, chers collègues, distingués invités, chers amis, mon très cher Jacques, nous sommes ravis et excités de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de ce colloque international associé. Christophe et moi, nous nous sommes un petit peu tirés les cheveux lors de l'organisation de ce colloque en raison de la grève des professeurs. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas ici reprendre les revendications salariales et autres des professeurs de l'Université Laval. C'est un dossier clos, je m'en réjouis. Je vais simplement démarrer et faire mienne la devise de mon fils Harry, qui me disait toujours, pour réaliser ses rêves, il faut y croire. Alors, j'ai cru et j'ai maintenu la date du colloque du 17 avril, tout en étant pendant cette fameuse période chaotique de la grève. Alors, j'ai suivi mon fils, Harry. Alors, tout d'abord, j'aimerais, avant de vous présenter le LIA, les axes de recherche, etc., qu'on va faire, je suis sûre brillamment avec mon collègue Christophe, j'aimerais prendre juste un instant pour remercier quelques personnes qui me sont chères. Tout d'abord, j'aimerais remercier Jacques Deslauriers, que vous connaissez sûrement, professeur à l'Université Laval pendant plus de 40 ans, co-auteur et ami. Et il faut dire aujourd'hui que sans sa donation généreuse, ce laboratoire n'aurait pas pu voir le jour. D'accord. Ensuite, j'aimerais remercier mes assistants de recherche, mon équipe de recherche. Et tout d'abord, Jadélie Savoie, qui est ma coordinatrice, pour son travail minutieux, une vraie petite perle, elle porte bien son prénom, pour son soutien indéfectible. Et également, j'aimerais aussi remercier Vincent Engelhardt, qui est aussi un de mes assistants de recherche, brillant, polyvalent à toute épreuve. Et encore une fois, il est important de remercier ici aujourd'hui les équipes événementielles, communication, de la faculté de droit, de l'Université Laval, qui ont mis tous leurs efforts pour mener à bien ce projet. Je pense aussi à Kauter Besrouz, qui a dirigé ça d'une main de maître. Alors maintenant, une fois qu'on a passé les remerciements, bon, il y aurait d'autres personnes que je devrais remercier, mais je vais m'arrêter là, je dispose de quelques minutes. J'aimerais tout d'abord vous dire 2-3 choses. Ce laboratoire, en fait, il tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte économique international fragile. Et donc, dans ce contexte économique international fragile, on s'aperçoit que, finalement, nos recherches vont être porteuses pendant, en tout cas, je l'espère, pendant les 5 prochaines années à venir. Et pour reprendre la formule de Thomas Piketty, un économiste français, la Covid est la plus grande crise mondiale sanitaire depuis près d'un siècle et qu'elle nous oblige à repenser fondamentalement la notion de solidarité internationale. Et justement, aujourd'hui, et j'ose espérer pendant les 5 prochaines années, nous allons unir nos forces, unir nos matières grises des 2 côtés du pays, tant en France qu'ici au Québec, pour justement faire preuve de solidarité internationale. Et je pense que cela s'inscrira dans les projets. Je pense que nos projets de recherche pourront justement refléter cette solidarité internationale qu'on aimerait à l'échelle de la planète même. Soyons optimistes. Donc, nous n'allons pas faire ça tout seuls, rassurez-vous. Je vais vous rassurer parce que
Christophe et moi, mon copilote, nous avons des belles équipes de recherche. Et justement, quand vous regardez le comité scientifique, vous avez des noms brillants, bien sûr, nous avons Jacques, nous avons Séverine Cabriac, nous avons Dominique Léger, qui vont pouvoir avaliser nos programmations scientifiques. Et puis du côté du Canada, au Québec plus particulièrement, nous avons Marc Lacourcière, qui est professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université Laval, Reza Moradinejad aussi, Cynthia Duclos, Frédéric Lévesque. Du côté français, nous avons Françoise Perrochon qui va vous livrer quelques observations tout à l'heure lors de son allocution, Séverine Cabriac et d'autres membres du laboratoire de droit privé que je n'ai pas pu citer tant la liste est longue. Donc, vous avez compris que nous ne serons pas seuls dans l'aventure, que nous avons une équipe de professeurs-chercheurs expérimentés, avisés et talentueux. Alors, j'arrête de parler, je vais céder la place à Christophe Albigette, qui va vous détailler les axes de recherche. Merci, chère Aurore. Madame la vice-rectrice, Madame la doyenne, merci pour votre invitation, merci pour votre sens de l'hospitalité et l'organisation de cette cérémonie qui est en tout point remarquable. Merci chaleureusement pour tout. Merci également, bien évidemment, au professeur Jacques Deslauriers pour votre travail, votre investissement pour le droit et la matière juridique au Québec et bien au-delà du Québec. Et grâce à vous, j'ai aussi fait la connaissance d'Aurore. Et avec Aurore, nous avons mené à bien ce projet depuis un an et demi à peu près, quand tu m'as téléphoné un jour en me disant « j'ai un projet de laboratoire international associé » et vous ne connaissez pas du tout cette formule, cette structure, et c'est finalement sur un long parcours, un long chemin qui nous amène aujourd'hui. En tout cas, merci Aurore pour tout ce que tu as pu faire pour l'organisation de la création. Je te dois donc de la maternité de ce nouveau laboratoire. Sacré enfant. Exact. Merci également, bien évidemment, au vice-président de l'Université de Montpellier, aux doyens de la faculté de droit des sciences politiques de Montpellier, qui ont, de manière, là aussi, enthousiaste et dynamique, soutenu le projet. Et ce projet ne peut être mené et ne pourra être mené que grâce à leur appui. Appui humain, parce que, ceci a été évoqué tout à l'heure, bénéficie de la structure d'un centre de recherche à Montpellier, le laboratoire de droit privé, notamment son personnel administratif. Appui également scientifique, parce que le laboratoire de droit privé contient un certain nombre de membres actifs et spécialisés dans les domaines que je vais évoquer dans quelques instants. Et puis également, bien évidemment, financier, car grâce à l'appui et au soutien financier de la faculté, de l'université, le LIA pourra ainsi prospérer. Et je tiens également à souligner que ce laboratoire international associé ne peut et n'a pu être constitué que grâce à l'appui d'une part du laboratoire de droit privé, dont j'assure la co-direction avec une collègue Christine Gon, et puis également dans le cadre de l'Université de Montpellier, un LABEX, laboratoire d'excellence, a été donc créé il y a à peu près une dizaine d'années, et au sein de ce laboratoire, Françoise Perrochon a initié il y a à peu près une dizaine d'années une chaire traitement et prévention des entreprises en difficulté, et c'est également grâce à ce LABEX Entreprendre, et grâce à cette chaire que finalement le projet a pu être mené à bien. Voilà donc pour le cadre général. Je vais maintenant en quelques mots évoquer les axes de recherche qui vous sont indiqués avec deux axes, appuyer la recherche et l'acquisition des connaissances dans les domaines du droit et de la sûreté, dans les domaines que je vais développer dans quelques instants, et puis évaluer l'efficacité des outils juridiques de prévention, de traitement des difficultés des entreprises et des consommateurs, là aussi que je vais préciser à l'instant. Alors au titre de l'axe 1, la thématique, bien évidemment, centrale sera, l'une des thématiques centrales sera bien évidemment l'insolvabilité et la faillite, notamment des aînés, et tout l'encadrement que l'on doit à nos aînés, et puis également l'aspect plus droit des affaires, le soutien à toute entreprise donc confrontée à des procédures d'insolvabilité. Par ailleurs, d'autres thématiques pourront être évoquées, notamment la fonction sociale de la propriété, les rôles et les limites des registres de publicité des droits, là aussi thématiques qui vont être envisagées sous un aspect comparatiste qui mérite véritablement d'être évoquées, notamment la publicité foncière qui est dotée en France d'un régime très spécifique. Il sera très intéressant d'envisager cette approche comparative dans cet axe de recherche. Et puis enfin, l'évolution du droit concernant les contrats de vente d'entreprises et de copropriété, notamment dans une perspective de droit comparé. Et là aussi, le droit des contrats spéciaux, comme on l'appelle également par ailleurs, le droit des contrats spéciaux est en pleine modification en droit français. Un avant-projet de réforme a été déposé la semaine dernière auprès du ministre de la Justice par un groupe d'universitaires
Et donc, là aussi, le droit des contrats spéciaux sera au centre de nos problématiques et en pleine actualité, notamment avec le droit français. Axe de recherche, donc, sur des études d'envergure avec des objectifs que j'évoquerai dans quelques instants. Axe 2, qui reprend là aussi certaines thématiques évoquées à l'instant par Aurore, notamment les effets de la Covid sur les micro et moyennes entreprises. Là aussi, malheureusement, thématique qui demeure à la mode et pour quelques années encore. Également la transformation des modes de financement et de restructuration, notamment au Québec, mais aussi en France. Et là, bien évidemment, on pense notamment au droit bancaire, au droit des procédures collectives, au droit des sûretés, qui sont là aussi, par chance, finalement, c'est un peu l'aspect nos centres de préoccupation commune, bien évidemment. Et puis, les implications de la réforme du droit des sûretés français à l'égard des pratiques des établissements de crédit, thématiques que j'évoquerai en quelques instants de manière plus précise. Et là aussi, thématique qui nous rejoint entre Aurore, qui a rédigé sa thèse sur le droit des sûretés, et puis un certain nombre de membres du laboratoire de droit privé. Je pensais tout à l'heure à Céline Cabriac notamment, et d'autres collègues spécialistes de la matière. Voilà donc pour les axes de recherche qui vont nous guider pendant ces prochaines années. Alors, à propos maintenant des objectifs, le laboratoire international associé poursuit différents objectifs. Je vais rapidement préciser certains points, les 5 points qui sont mentionnés à l'écran. Alors, tout d'abord, améliorer l'enseignement et l'apprentissage du premier cycle et des cycles supérieurs. L'idée est notamment de confronter nos méthodes pédagogiques québécoises, françaises, pour que finalement on puisse faire évoluer nos méthodes pédagogiques et finalement améliorer notre enseignement. Et notamment avec les nouvelles technologies, les méthodes finalement peut-être spécifiques au Québec, les méthodes spécifiques à la France, pourront être ainsi confrontées, changées dans l'intérêt de nos étudiants, bien évidemment. Stimuler une recherche interdisciplinaire nationale et internationale et empirique grâce à des projets de recherche, des colloques et des ateliers. L'objectif est bien évidemment classique, d'organiser à la fois des conférences, des colloques, un peu comme tout à l'heure, pour confronter notre point de vue, utiliser faire le droit comparé comme finalement terreau de réflexion pour ensuite, bien évidemment, assurer des publications qui assureront par là même le rayonnement aussi bien de l'Université Laval que de l'Université de Montpellier, l'objectif étant justement de développer des publications à travers les ouvrages que nous avons par ailleurs. Impliquer les professionnels du droit, avocats, notaires, syndics et les acteurs du milieu. Également, nous avons la chance, à Montpellier en particulier, d'avoir développé un certain nombre de partenariats, partenariats avec la Cour d'appel de Montpellier, avec le barreau de Montpellier, qui, je sais, a déjà des liens très étroits avec le Québec et la ville de Québec. Et nous allons là aussi, avec Aurore, développer ces relations avec les praticiens pour que justement le droit que l'on va finalement envisager ne soit pas bien évidemment un droit hors sol, mais soit un droit concret qui permette justement d'enrichir la matière, les domaines concernés, grâce aux apports des praticiens, avocats, notaires, magistrats, syndics. Favoriser la formation d'étudiants au programme de maîtrise et de doctorat, notamment l'octroi de contrats de recherche et programmes. L'objectif du LIA est là aussi de développer cet aspect, les relations entre nos deux pays, en bénéficiant, si possible, de fonds complémentaires qui permettront, pourquoi pas, d'organiser des recrutements de doctorants avec des co-tutelles. C'est aussi l'un de nos objectifs, ce qui sera évidemment l'objectif lointain, peut-être à plus court terme et de manière plus simple, organiser des mobilités d'étudiants dans le cadre de stages de Master 2, des mobilités de doctorants qui pourront enrichir leurs recherches, leurs travaux, en s'imprégnant in situ finalement du droit français et du droit québécois. J'ai déjà en tête le nom de 2 doctorants qui sont très intéressés pour venir ne serait-ce que 3 semaines, un mois à l'Université Laval et bénéficier justement des contacts avec les collègues de votre université. Et dans le prolongement de cette formation doctorale, là aussi, on espère contribuer à la relève professorale. Avec Françoise, on pense à nos futurs collègues qui débutent dans la carrière et on espère qu'ils seront nombreux à bénéficier justement de cette structure pour ainsi plus tard nous remplacer et reprendre le flambeau ultérieurement. Voilà brièvement exposé les objectifs. Je renouvelle mes plus sincères remerciements à l'Université Laval, à Mme l'inspectrice, à Mme doyenne. Merci pour tout et puis merci aussi bien évidemment à Aurore, sans qui, bien évidemment, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci Aurore encore. Merci Christophe. Merci, Madame Benadiba et Monsieur Alviges pour cette belle présentation. J'invite maintenant la doyenne de la faculté de droit, Madame Anne-Marie Laflamme, à prendre la parole.
Merci, Andréane. Alors, Monsieur le vice-président aux relations internationales de l'Université de Montpellier, Monsieur le doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, je vous salue à distance. Je salue également, évidemment, mes collègues de l'Université à Laval, Madame la vice-rectrice à la recherche, création et innovation, les deux co-directeurs, Aurore, Christophe Albigès. Je suis heureuse de vous voir ce matin, tellement fière de voir ce projet se réaliser. Chers invités, chers collègues, chers amis, dirais-je, alors quel bonheur d'être ici au nom de la Faculté de droit de l'Université Laval pour le lancement du laboratoire international associé sous le thème « Contrat, sûreté et insolvabilité des consommateurs et des entreprises ». Alors, je joins ma voix à celle des collègues pour saluer la création du tout premier laboratoire international associé en droit au Québec. Alors, la Faculté de droit est extrêmement fière de pouvoir compter sur des chercheurs et des experts aptes à répondre aux nouveaux défis liés à l'évolution du droit civil économique. La protection des entreprises et des consommateurs a connu ces dernières années des transformations majeures en raison de la dématérialisation des actifs, de l'essor de la société de consommation, de l'accès au crédit qui prend de nouvelles formes et de la disparition progressive de l'épargne. Dans la conjoncture économique actuelle, la création de cette nouvelle structure de recherche viendra stimuler une réflexion critique, continue et croisée au Québec, au Canada et en France. Les objectifs du laboratoire cadrent parfaitement avec les orientations stratégiques de la Faculté de droit, soit de contribuer à l'avancement et à la transmission des connaissances par des activités d'enseignement et de recherche innovantes, de former des juristes compétents et responsables aptes à répondre aux besoins de notre société et de favoriser l'accès à la justice en intensifiant notre présence dans la communauté. Grâce à la création de ce laboratoire international associé, la Faculté de droit de l'Université Laval et la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier se positionneront comme des leaders en enseignement juridique et pluridisciplinaire dans les domaines du droit des contrats, des sûretés et de l'insolvabilité sur la scène nationale et internationale. La création du laboratoire n'aurait pas été possible sans le leadership de deux professeurs d'exception, Aurore Benadiba et Christophe Albigès. Alors, j'ai envie de vous en dire quelques mots. Vous allez dire que c'est un peu curieux de le faire après qu'ils aient pris la parole, mais après tout, ne sommes-nous pas dans l'innovation constante? Alors, Aurore est titulaire d'un double doctorat en droit privé de l'Université de Montréal et de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Elle est l'auteure de plusieurs publications et co-auteure, il faut le souligner, de deux ouvrages écrits initialement par le professeur émérite Jacques Deslauriers, pionnier dans le domaine. Alors, ces réflexions, depuis plusieurs années, portent sur les problématiques liées au surendettement des particuliers et des entreprises, à l'accès à un crédit diversifié et coûteux, aux modes de financement et aux formes de pauvreté. Les intérêts de la professeure Benadiba rejoignent parfaitement ceux du professeur Christophe Albigès, qui est spécialiste du droit des sûretés et directeur du laboratoire de droit privé, et également, comme il l'a mentionné tout à l'heure, co-responsable avec la professeure Françoise Perrochon, que nous aurons le plaisir d'entendre dans quelques minutes, de la chaire Prévention et traitement des entreprises en difficulté. Alors, vous l'avez constaté par leur programmation scientifique, ces intérêts sont complémentaires et permettront des travaux riches, des travaux porteurs et des travaux portant sur des problèmes concrets. La complémentarité de ces expertises confirme la vitalité de l'Université Laval et de l'Université de Montpellier et elle témoigne de cette précieuse collaboration qui unit nos deux établissements depuis plus de 10 ans déjà. Avant de terminer, je souhaite moi aussi adresser quelques remerciements. D'abord à l'équipe du vice-rectorat à la recherche, création et innovation de l'Université Laval, dirigée par la vice-rectrice Eugénie Brouillet. Cette équipe nous a accompagnés pas à pas dans la création de ce nouveau laboratoire qui était aussi une première à la Faculté de droit. Alors, je souligne particulièrement la collaboration de tout instant de Mme Kauter-Besserour, directrice du Bureau des chaires et des entités structurantes, et de Mme Bénédicte Collignon, conseillère, qui nous a grandement aidés. Merci également à l'équipe du vice-décanat à la recherche et aux affaires externes de la Faculté de droit, la vice-doyenne Mélanie Sanson et la conseillère au développement de la recherche Hélène Zimmermann pour leur aide précieuse tout au long du projet. Et enfin, je tiens à remercier le professeur émérite Jacques Deslauriers, puisque c'est grâce à lui que ce projet a pu voir le jour. Jacques, grâce à toi, la relève est en mesure de propulser l'expertise que tu as développée durant ta carrière à la Faculté de droit de l'Université Laval en lui donnant aujourd'hui une dimension internationale qui n'ira qu'en croissant. Tu peux en être fier. Merci. Alors sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.
Enfin, j'invite le doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Montpellier, M. Guylain Clamour, qui se joint à nous à distance en direct de l'Université de Montpellier. Merci. Très bien, merci Madame la vice-rectrice, Madame la doyenne, chers collègues, navré pour ce petit problème technique, ce qui me fait dire que j'aurais dû venir, comme c'était prévu initialement. Beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais simplement ici exprimer toute ma satisfaction et mon enthousiasme. Le vice-président de l'Université de Montpellier a rappelé tout à l'heure l'existence de l'accord cadre de 2019. Je voudrais juste rappeler ici que les relations très fructueuses entre la faculté de droit de Laval et la faculté de droit de Montpellier sont fort anciennes. Elles ont notamment été particulièrement vives dans les années 90, du côté cette fois-ci des publicistes, puisque nous avions un groupe de travail et des projets communs en droit administratif Montpellier-Laval sur la question du libre-échange et de l'interaction des ordres juridiques, les travaux qui ont donné naissance ensuite, à la fin ou au milieu des années 90, à un bel ouvrage sur le droit supranational des techniques contractuelles, ce qui est l'occasion pour moi ici de saluer la mémoire de Denis Lemieux, qui était professeur à l'université de Laval, et c'est dire combien je peux me réjouir aujourd'hui, quelques petites décennies après, que nous renouions un si fort partenariat, et cette fois-ci d'ailleurs un partenariat institutionnalisé avec cette structure et ce label qui est le laboratoire international associé, qui donne une ampleur encore plus considérable. Mais je ne boude pas mon plaisir à cette évolution et surtout à constater que cette histoire, pour ce qui concerne ma propre mémoire, a commencé sur des questions de libre-échange, de libéralisme économique pour mobiliser les enseignants de droit public et se poursuit aujourd'hui avec des enseignants-chercheurs privatistes sur des questions, comme le disait Aurore Benadilla tout à l'heure, de solidarité internationale. Et c'est tout le sel du mélange de nos disciplines, droit public, droit privé, pour arriver à creuser des questions de solidarité internationale à la lumière des potentialités du droit privé. C'est dire toute la richesse des travaux à venir et mon énorme satisfaction de pouvoir avoir des liens si féconds avec la faculté de droit de l'Université de Laval. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Clamour. Alors, c'est ce qui met fin à la portion annonce publique de cette activité. Avant de commencer la deuxième portion qui se trouve à être une conférence scientifique, je vous invite à prendre une courte pause d'environ 15 minutes, le temps que nous puissions procéder à une prise de photos et aux entrevues, également avec les journalistes présents. Alors, je vous remercie à tous et longue vie au nouveau laboratoire international associé. Vraiment, toutes mes félicitations. Bonne journée.